Alors 21 mai, bientôt 23 h. Donc là, la vidéo, c'était pour te partager un peu un axe de progression sur lequel je suis. Un axe de travail et en même temps de progression. C'est que finalement, dans mon mode de fonctionner, il se trouve que parfois, il se passe des choses. Et c'est comme si... Enfin, je sais pas si on peut parler de, tu vois, de signes. En fait, si, on peut parler de ça. En fait, il y a des trucs qui vont s'accumuler et je vais être vite dans la déduction. Je vais me dire, ah non, mais attends, là c'est tellement dingue, s'il se passe ça, ça et ça, c'est que ça va être comme ça. Tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, je fonctionnais beaucoup, beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois, honnêtement, mais parce que je le perçois. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous dans notre vie ce qu'on va appeler par exemple des synchronicités. Tu vois, il y a des choses comme ça qui vont s'aligner dans ta vie ou qui vont arriver. Et tu sais, c'est tellement fou. Tu sais que c'est pas du hasard, en fait. Tu sais que c'est pas du hasard. Mais si tu veux, il y a une différence entre, ok, ce qui se passe là n'est pas du hasard et si ça se passe comme ça, c'est que c'est comme ça. Tu vois, cette idée de déduire les choses. De se dire, ok, si se passait ça, c'est que ça va être comme ça va être comme ça. Et donc, vu que il m'est arrivé plusieurs fois, des fois, de déduire justement des choses, alors même que bah, je n'avais pas l'information, de supposer en fait finalement, tu vois, ça laisse une grande part à l'interprétation, à supposer, et ben j'essaye justement d'être de moins en moins comme ça. C'est-à-dire que c'est accepter que, bah ok, il se passe des choses, ce qu'on appelle des synchronicités, il y a des choses où on va se dire c'est pas du hasard, mais bah, je ne sais pas non plus pourquoi ça arrive, tu vois. Et c'est ça que là, de plus en plus sur lequel je suis. C'est, je sais pas pourquoi il y a ça, euh, je sais pas ce que ça va vouloir dire dans ma vie, mais au final, je suis alignée à l'instant T. Voilà, c'est mon axe. Donc, qu'est-ce que ça signifie de façon plus concrète? Ça signifie, par exemple, je vais te reprendre l'exemple de la candidature. Honnêtement, t'imagines bien que quand... Enfin, c'est même pas t'imagines bien, parce qu'en plus, je crois que j'ai dû le dire à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos. Tu vois, je vois ce mail-là, je me dis, oh, c'est sûr, c'est quelque part le comment pour le projet Will Smith, tu vois. J'en suis convaincue, je le sens au fond de moi. Et en même temps, bah finalement, bah peut-être que ça va pas se passer comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, à l'instant T, j'en sais rien. Il y a peut-être des choses. On sait pas, en fait. On sait pas comment les choses vont évoluer. Je sais pas comment. Tu vois, finalement, est-ce que même je serais prise? Bah, tu vois, là, j'ai envie de te dire, il y a une partie de moi qui pense que probablement que oui. Tu vois? En fait, je pense, c'est même pas une partie, je pense que probablement que oui. Et en même temps, peut-être pas. Et ça, tu vois, autant quand j'ai candidaté, etc., j'étais tellement à fond que du coup, je me disais, ça ne peut être que comme ça. Mais là, à l'instant T, tu vois, maintenant que je suis un peu... Là, je suis plus posée, je suis un peu plus à froid. Et ben, je me dis, bah, finalement, on verra, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est cette obligation de moyens. Si tu veux, quand je regarde ma candidature, alors, il y a quelques petites coquilles qu'avec de la relecture, j'aurais pu éviter. Enfin, j'ai relu quand même. Je veux dire, avec plus de relecture, une relecture plus posée, etc. J'aurais pu éviter, mais si tu veux, je suis contente de ce que j'ai fait. Mais vraiment, je suis contente de ce que j'ai fourni. Euh, je vois que par rapport aux critères, clairement, je pense que j'ai coché j'ai coché tous les critères. À part, on va dire, non, il y a peut-être quelques-uns qui sont un peu plus incertains, etc. Mais en tout cas, la plupart des critères sont cochés. Qualitativement, je suis contente de l'article. Je trouve que c'est un article en plus qui, quelque part, me correspond. Et correspond enfin, par rapport, je trouve, à leur demande. Et après, encore une fois, peut-être que je me trompe, c'est de la perception que j'en ai. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi cette perception-là, pour moi, elle est aussi importante, c'est que finalement, j'ai pas le sentiment de me dire, ok, oh là là, tu sais quoi, j'étais à côté de la plaque. Oh, tu sais, j'ai. Alors, je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple. Parce qu'on a tous vécu ça, on l'a tous peut-être sans doute déjà fait et tout. Mais tu sais, des fois, tu as des gens en cours, tu vois, par exemple, tu as un contrôle, tu sais, à l'époque là. Tu vois, à l'époque, peut-être pour toi c'est pas à l'époque, peut-être que c'est maintenant, mais bon. Bref, tu sais, t'es en classe, t'as des devoirs, t'as des contrôles, et puis, tu sais, t'as des fois les meilleurs de la classe qui disent, oh non, mais je suis sûre que j'ai loupé. Oh non, mais j'ai fait que de la merde. Oh non, mais j'ai fait que de la merde, tu vois. Puis après, ils se retrouvent avec des 19/20. Et puis, t'es là, tu dis, mais tu t'es, tu t'es foutu de moi en fait.
Tu vois, en gros, comment tu penses avoir totalement loupé et tu te retrouves avec un 19 sur 20. Donc, je veux dire, il y a des matières, pourquoi pas. Tu sais, tu prends des matières comme la philo, etc., où là, tu as envie de dire, bon, bah, tu sais, des fois, c'est un peu du. Je peux pas du libre arbitre, mais. Enfin, pas du libre arbitre, mais tu vois, finalement, c'est tellement des fois conceptuel et tout ça que des fois, bon, tu peux te dire, ok, pourquoi pas. Mais il y a quand même des matières où tu te dis, mais quand même, tu sentais que tu avais la bonne réponse. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Tu sentais quand même que tu étais quand même dans le bon, quoi, dans le juste. Comment tu peux passer à j'ai fait que de la merde, limite à t'écouter, on a l'impression que tu vas avoir 0 sur 10. Ah, tu te retrouves à avoir un 19 sur 20. Hein. Bon, bref. Tout ça fait que. Tout ça, pourquoi je dis ça, c'est finalement aussi, je pense, des fois, être honnête aussi avec ce qu'on pense, avec ce qu'on perçoit. Même si ça veut dire que, même si peut-être que finalement aujourd'hui, moi je perçois que j'ai la perception que j'ai en étant honnête avec toi, c'est que j'ai fourni un article qualitatif, malgré qu'il y ait, encore une fois, qu'il y ait des coquilles, etc., qu'il y ait peut-être des améliorations, mais en tout cas un article qui, moi, que je trouve bon, mais en fait peut-être qu'il ne sera pas perçu comme ça, tu vois. Et bon bref, on ne sait pas. Mais surtout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est cette idée aussi que peut-être que ça se passera pas comme ça, Will Smith. Peut-être que c'est pas le comment avec lequel ça se passera. Mais peut-être que juste ça permet déjà de se rebooster dans le projet. Peut-être que, en fait, si tu veux, tu as tellement de. Alors, comment t'expliquer ça? En fait, finalement, quand il y a des actions, quand, tu vois, par exemple, je fais des choses, etc., je me rends pas compte de la portée de tout ce que je fais. Et quand je dis de la portée, je dis pas forcément d'un point de vue d'ailleurs positif, etc. Je dis juste que des conséquences, finalement, quand tu fais quelque chose, quelles sont les conséquences de ce que tu fais. Moi, je ne sais pas quelles sont les conséquences là, quelles sont toutes les conséquences de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je devais apprendre de cette situation. Je n'ai pas conscience de tous les apprentissages. Mais, si tu veux, j'ai envie d'être de plus en plus aussi à l'aise avec ça. Avec cette idée de, finalement, je n'ai pas toutes mes réponses, mais j'ai pas toutes mes réponses, mais finalement, j'arrive à bien vivre avec. Là, comme je te disais, au niveau du logement, je sais pas ce qui va en être. Tu vois, je lui mets ça. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie là? Le fait que, tu vois, à quelques jours, à samedi, dimanche, lundi, à 5 jours de la commission, voilà, j'apprends de nouveaux éléments qui font que je ne sais pas ce qui va devenir. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas trop. Et c'est d'accepter ça. D'accepter, en fait, c'est d'accepter, je pense, moi, un de mes enjeux, d'accepter l'incertitude, tout en clairement en ancrant de la certitude. Waouh. Euh, alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Accepter l'incertitude, ça veut dire que finalement, voilà, il y a peut-être il y a des choses que je ne sais pas pourquoi, des fois quelles sont, comme je te dis, quelles sont les leçons que je devais tirer de certaines situations. Mais finalement, c'est pas non plus me laisser totalement porter en me disant ok, bon, je laisse faire, etc. C'est-à-dire que par exemple, par rapport au logement, d'ailleurs, j'ai envoyé un premier mail pour quelque part défendre, tu vois, défendre le dossier en fait, en disant ok, finalement, comment faire que mon dossier soit plus solide pour que j'ai un logement en fait. Et là, pareil, je vais envoyer un deuxième mail, donc, parce qu'en fait, il y a deux logements là sur lesquels je suis. Et donc, pareil, j'ai envoyé un deuxième mail en argumentant pour l'avoir. Parce qu'en fait, j'en sais rien. Tu vois. Mais voilà, donc c'est quelque part faire en sorte, faire de mon mieux pour que les choses se passent en acceptant que potentiellement elles peuvent ne pas se passer. Peut-être, en fait. En acceptant la possibilité. Alors, c'est pas potentiellement. En tout cas, en acceptant la possibilité que finalement, même moi, en me donnant une obligation de moyens, je n'aurais peut-être pas exactement la réponse que peut-être que j'aimerais avoir ou que j'estime être la meilleure à l'instant T. Ça, c'est un vrai enjeu pour moi. Un vrai enjeu pour moi. Donc, voilà.
à faire assumer. Et l'équilibre, et je le répète, parce que pour moi, c'est très important, c'est l'équilibre entre finalement, je n'ai pas cette certitude, mais je me donne l'obligation de moyens de. Et ça, c'est très important, cet équilibre-là, parce que je pense que finalement, je pourrais très bien me dire, bon, bah par exemple, ok, je veux absolument que ça se passe comme ça, donc je donne une obligation de moyens, je veux que ça soit sûr, etc. Et si ça se passe pas, ouah, je suis déstabilisée, c'est dur à vivre, je suis dans le regret, tu vois, le regret, même si c'est vite temporaire, tu vois, mais en me disant, tu vois, en me torturant, quoi, le cerveau, en me triturant le cerveau, et donc tu vois, t'as cet axe-là quand tu vois, tu veux absolument que les choses se passent comme ça, tu veux quelque part avoir le contrôle sur tout. Et puis, l'autre axe où finalement, t'es là un peu, bon, bah, je laisse faire, je vois, etc. Mais du coup, du fait d'avoir une position qui peut être un peu trop laxiste, ne pas assurer son obligation de moyens. En fait, il est là le truc. Et si tu veux ne pas l'assurer, cette obligation de moyens, en plus, des fois, ça va être motivé par la peur, parce que finalement, tu peux avoir peur. Bon, alors, comment dire, tu peux avoir peur de ne. Alors, comment bien expliquer le truc? Ce que je veux dire, c'est que des fois, en fait, on veut quelque chose, mais comme on va pas forcément assumer ce qu'on veut, on peut justifier de ne pas se donner l'obligation de moyens, mais par laxisme, en fait. Pas parce que finalement, on se dit, ok, bon, tranquille. Non, c'est qu'en fait, finalement, on a peur de trop s'investir et que ça marche pas. Et donc, cette peur que ça ne marche pas fait qu'on va pas s'investir autant en justifiant du lâcher prise. J'espère que c'est clair. Et donc voilà, obligation de moyens. Pour moi, c'est ça. Obligation de moyens. Et accepter si, malgré mon obligation de moyens que j'estime avoir mise en place, et ben, je n'ai pas forcément le résultat pour lequel j'ai donné cette obligation de moyens. Ouh, bon, bref. Non, là, tu vois, là je sens qu'il faut que je dorme.